Qu'est-ce que la virilité? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la virilité parce que pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement mal compris de nos jours par les gens. Alors la virilité, c'est quoi la définition? Il y a deux définitions. La première, c'est la puissance sexuelle en fait qui se dégage de la virilité. La puissance sexuelle, c'est la capacité à procréer. En gros, c'est le fait de pouvoir niquer des gonzesses et faire des gosses. Voilà, pour le dire de manière crue. Donc ceux qui viennent me dire que je suis pas viril, ils peuvent aller se faire encadrer. Parce que quand tu as baisé 350 filles, je sais pas si je suis fertile ou pas, mais bon, j'ai pas d'enfant, d'accord. Mais bon, la capacité à procréer, elle est quand même là. Et la deuxième définition, c'est des attributs physiques, mentaux et sexuels. Et c'est là où je me dis que la virilité est mal comprise, parce qu'elle a plusieurs aspects. Pour la plupart des gens, t'es viril si tu as des gros muscles et une grosse barbe, en gros. Hein. La vérité, c'est que c'est la mode des bières chez les gays, les ours, et que les mecs avec les gros muscles et les grosses barbes, il y en a beaucoup qui sucent des bites. Alors, je dis pas qu'on peut pas être gay et viril, hein, mais je dis juste que comme capacité à procréer, l'homosexualité, jusqu'ici, elle procrée pas. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, les apparences, les préjugés sur la virilité, etc. Oui, un physique musclé, un physique avec des poils, ok, c'est viril. On va pas se mentir, ça peut aider, quoi. Ça aide à la virilité. Maintenant, pour moi, l'essentiel de la virilité, c'est pas là. L'essentiel de la virilité, c'est dans ton attitude, c'est dans ton mental, c'est dans tes idées. Par exemple, tu vois, ton attitude, même si ton physique, il aide, même le physique communique sur l'attitude et l'attitude influe sur le physique. Mais je veux dire, il y a des mecs qui ont une incroyable virilité, qui sont moches comme des culs, qui sont fins comme ça, mais bon, quand ils te parlent, quand ils te regardent, tu sens une puissance virile qui émane d'eux, tu vois, qui émane de quelque chose. Et même au-delà de l'attitude, c'est dans les idées, je veux dire, les idées vis-à-vis des valeurs qu'on a, la famille par exemple, le respect, tout ça. J'avais un pote qui me disait, ouais, pour moi Al Pacino est extraordinaire, puis après il avait dérivé sur les Italiens et il disait, t'as des Italiens, c'est des mafieux, ils participent à des fusillades et tout, puis après quand la maman elle leur dit un truc, ils s'aplatissent et tout. Parce qu'ils ont des valeurs, du respect, etc., la valeur de la famille. Et c'est des choses qui se perdent énormément de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun respect pour rien, qui s'en battent les couilles de tout, qui se laissent un peu, qui pensent pas par eux-mêmes, tu vois, par la société, par les médias, ils se laissent influencer sur leurs idées à la con. Pour moi, la virilité, c'est aussi savoir apprendre à penser par soi-même, comprendre le monde qui t'entoure, faire preuve de curiosité, aller voir. Tu peux être extrêmement viril dans tes idées en ayant je dis pas qu'il faut avoir des certitudes sans avoir cherché, mais avoir une curiosité, se renseigner, voilà. Je sais pas, on te parle de l'écologie, on te parle de la transsexualité, on te parle du mariage pour tous, on te parle il y a plein de trucs, et la crise financière, il y a plein de sujets où lesquels, ok, la bien-pensance va te dire c'est génial, tu vois. C'est génial de dire par exemple, ouais, il faut l'éclatement des familles, il faut que les jeunes ils partent très loin de leur famille, machin. En fait, tout ça c'est fait pour t'affaiblir. Si tu t'éloignes de ta famille, c'est peut-être très à la mode et très mal vu d'être proche, d'avoir un noyau familial. En attendant, les élites, entre elles sont soudées, tu vois, c'est toujours les mêmes familles dans les cinémas qui se promeuvent personnellement, tu vois, c'est les promotions, c'est pas canapé, mais c'est familial. C'est du piston, quoi. Et en attendant, les familles du peuple, ils leur disent de se séparer, de s'éloigner, etc. C'est pour t'affaiblir, en fait. Et c'est beaucoup de choses sur ça, sur beaucoup de sujets. Tu vois, alors l'écologie, bien sûr, c'est très noble de vouloir sauver la planète, mais c'est également très vaniteux, parce que la planète, elle te crée un virus, elle se débarrasse des humains, elle se sauve toute seule. Alors, moi, je suis écolo, hein, on va pas se mentir. De toute façon, je suis minimaliste, donc je pollue pas, ou quasiment pas. Mais dans l'idée, je trouve ça hyper présomptueux, tu vois, de vouloir sauver la planète. Puis les manifs, bouffe mon clito, pas le climat, je sais pas quoi. Pour des meufs que quand tu les abordes, elles vont crier au scandale parce qu'un mec les a abordées. Enfin, c'est le féminisme aussi, les mecs qui soutiennent les féministes 2.0 et qui sont en mode ouais, t'as trop raison, les mecs, faut pas qu'ils abordent dans la rue. En fait, les idées. C'est pas tellement les idées, mais c'est le manque de couilles en fait qui fait ça, tu vois. Tu peux avoir le vertige, mais affronte ta peur.
c'est le mental en fait qui va définir pour moi la virilité, tu vois. Ah, après, je suis d'accord qu'il y a une pression à la virilité. Il y a une pression, tu vois, par exemple, on te dit, ouais, un mec qui pleure, c'est un faible, machin. Ah oui, il y a un autre attribut de la virilité. Bon, ça, après, tu vois, c'est comme montrer une petite faiblesse à une femme, c'est pas dramatique. Après, c'est vrai qu'un mec qui pleure tout le temps et qui est féminé, c'est pas forcément le comble du viril. Mais bon. Il y a aussi un truc, il me dit, ouais, un mec viril, c'est un mec qui a une grosse bite. Bah, dans l'Antiquité grecque, les mecs qui étaient considérés les plus virils et les plus attirants, c'était ceux qui avaient les petits zizi, tu vois, donc ça change. Donc tout ça pour dire que voilà, la virilité pour moi, c'est la vraie virilité, c'est-à-dire pas la virilité exubérante où il n'y a rien derrière, tu vois, un mec qui fait solide, mais que dès que tu lui parles, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de force mentale, il n'y a rien, ça me fait doucement rigoler un petit peu, tu vois. Je dirais que la vraie virilité, ouais, c'est quelque chose qui se perd et que on gagnerait plutôt à développer en fait, voilà, à retrouver, à se mettre d'accord et à travailler. Alors est-ce que les femmes réagissent bien à la virilité ou aux caractéristiques féminines, machin? De nos jours, elles sont conditionnées de plus en plus à la télé, les acteurs, les chanteurs, les trucs sont de moins en moins virils. Donc elles sont conditionnées à être attirées par des mecs de moins en moins virils. Maintenant, il reste une programmation génétique qui fait que, au-delà de ça, pendant la phase folliculaire de leur cycle, les femmes sont plus attirées par les mecs virils que par les autres. Mais en dehors de cette phase de leur cycle, ça fait de moins en moins de différence, quoi. Voilà, c'est la vérité malheureusement. Mais c'est pas tant pour les femmes qu'il faut faire ça, c'est pour rester des hommes, quoi. Voilà, les hommes, on accomplit tellement de trucs. Là, le féminisme 2.0 et plein d'autres phénomènes de société sont en train de nous couper les couilles. Et voilà, ce serait bien que les hommes restent des hommes, que les femmes restent des femmes, parce que les femmes aussi perdent beaucoup en féminité. Là, j'étais à Prague il n'y a pas longtemps, c'est extraordinaire quand elles marchent, comment elles s'habillent, les filles, même quand elles te parlent. Quand tu arrives en France, tu vois plus d'agressivité, beaucoup moins de féminité. Elles sont beaucoup plus agressives. Ça se perd aussi. Et normalement, l'énergie masculine a besoin de l'énergie féminine, le yin et le yang. Et on trouve un équilibre. Aujourd'hui, c'est des hommes qui ne sont plus vraiment des hommes, des femmes qui ne sont plus vraiment des femmes. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est aussi une des raisons qui fait que les relations de femmes sont aussi compliquées. Voilà pour cette vidéo sur la virilité. Finalement, on a parlé aussi un petit peu de la féminité. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. Téléchargez le guide gratuit et puis rejoindre le groupe privé Facebook. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.